The Gaza Strip is going through nothing short of a humanitarian catastrophe. La bande de Gaza traverse une véritable catastrophe humanitaire. Neither Americans nor any other nation can rule Gaza. Ni les Américains, ni aucune autre nation ne peuvent gouverner Gaza. Lors de la commémoration du 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme en Russie, un échange marquant a eu lieu entre Vladimir Poutine et Mahmoud Abbas. À Moscou, le président russe a réaffirmé son soutien indéfectible à la cause palestinienne, dénonçant la catastrophe humanitaire en cours à Gaza et appelant à une paix durable basée sur le droit international. De son côté, le président palestinien a salué la position constante de la Russie tout en rejetant fermement les plans américains visant à redessiner l'avenir de Gaza sans les Palestiniens. Un moment fort de diplomatie, de solidarité et de géopolitique que vous ne devez pas manquer. Découvrez l'intégralité de cet échange exceptionnel dans cette vidéo exclusive. Mr. President, dear friend, Monsieur le Président, cher ami, tout d'abord, une fois de plus, je voudrais exprimer ma gratitude d'avoir pris le temps de venir ici pour prendre part aux festivités dédiées au 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Vous êtes toujours un invité bienvenu ici en Russie. Nous avons eu une réunion très fructueuse en octobre dernier à Kazan, lors du sommet des BRICS, et avant cela, en août, lors de votre visite officielle à Moscou, nous avons eu une négociation russo-palestinienne à grande échelle. La Russie a traditionnellement accordé une grande attention aux relations avec la Palestine. Nos nations sont traditionnellement liées par l'amitié. Nous avons suivi le développement tragique du conflit israélo-palestinien qui a déjà coûté plus de 51 000 vies. Et les tensions augmentent sur la rive occidentale du Jourdain. La bande de Gaza traverse une véritable catastrophe humanitaire. En tant qu'ami de la nation palestinienne, la Russie fait de son mieux pour apporter de l'aide. L'année dernière, nous avons fourni plus de 800 tonnes de marchandises, y compris des médicaments et des fournitures. Nous avons toujours cru que nous pouvions parvenir à la paix dans la région sur la base d'un cadre juridique internationalement reconnu qui prévoit la création de 2 États pour 2 nations. La Russie a toujours été favorable à l'accès humanitaire et à la reprise du processus pacifique de règlement au Moyen-Orient. Malheureusement, la situation ne fait qu'empirer. Il y a une crise humanitaire qui n'est qu'exacerbée par les décisions de refuser toute aide humanitaire et de refuser les approvisionnements en biens nécessaires à la bande de Gaza, ce qui est particulièrement préoccupant. L'accord de trêve dans la bande de Gaza a été perturbé et la situation continue de se détériorer. Bien sûr, nous discuterons de toutes ces questions. Nous réfléchirons à ce que la Russie peut faire pour désamorcer davantage la situation. En décembre dernier, Moscou a accueilli une session de la Commission intergouvernementale russo-palestinienne où nous avons défini nos prochaines étapes. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Mr. President, thank you for Merci pour l'accueil. C'est un grand honneur pour nous de prendre part aux festivités dédiées à la victoire sur le fascisme et le nazisme. Nous savons très bien par l'histoire que le peuple de l'Union soviétique a payé un prix énorme pour remporter la victoire. Nous devrions tous célébrer cette victoire avec vous. Et pour nous, c'est un grand honneur. C'est aussi une victoire pour notre nation. Aussi, Monsieur le Président, nous remercions la Fédération de Russie pour sa position inébranlable en soutien à la Palestine, pour son soutien dans les sphères politiques et économiques. Nous savons très bien
que la Russie a toujours soutenu la justice et la création d'un État palestinien avec une capitale à Jérusalem-Est, conformément à la législation internationale. Le peuple palestinien ne veut rien de plus que ce à quoi il a droit selon la législation internationale. Nous avons toujours dit que la législation internationale devait être respectée. C'est de la plus haute importance. Nous sommes également reconnaissants pour l'aide fournie récemment, y compris les 30 000 tonnes de céréales fournies comme aide humanitaire. Nous sommes d'accord sur la nécessité de fournir des approvisionnements humanitaires à la bande de Gaza. Il y a des pénuries de nourriture, de carburant et d'électricité. De plus, 51 000 personnes sont mortes à Gaza et encore plus ont été blessées. La situation là-bas est très mauvaise et l'aide que vous fournissez est très précieuse pour notre peuple. Nous apprécions hautement cette aide et en sommes reconnaissants. En ce qui concerne la sphère politique, nous connaissons et accueillons la position de la Russie. Nous traversons actuellement une situation très difficile liée à la situation militaire sur la rive occidentale du Jourdain. Nous voulons que le feu cesse. Nous aimerions voir les questions humanitaires résolues. Et une autre question importante. Nous sommes contre le déplacement des Palestiniens hors de Palestine. Comme l'a dit le président Trump, nous ne voulons pas d'une Riviera du Moyen-Orient créée dans la bande de Gaza. Ce plan est inacceptable. Nous le rejetons et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous avons également entendu parler d'idées d'administration américaine à Gaza. Nous nous opposons fermement à cette idée également, et nous en avons également informé les Américains. Ni les Américains, ni aucune autre nation ne peuvent gouverner Gaza. Nous voulons retourner dans la bande de Gaza, et nous voulons que l'administration palestinienne contrôle la bande de Gaza. Cet échange entre les présidents Vladimir Poutine et Mahmoud Abbas met en lumière les enjeux humains, politiques et diplomatiques liés au conflit israélo-palestinien dans un contexte international de plus en plus tendu. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'une solution pacifique soit encore possible? Quel rôle la communauté internationale devrait-elle jouer dans cette crise? Partagez votre avis dans les commentaires. Votre point de vue compte. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité brûlante. Merci de votre attention et à très bientôt sur Actualité brûlante.